Bonjour chez vous, Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un système de pensée. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Excusez-moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un système de pensée qui est assez particulier aussi aux Africains. L'Africain n'aime pas l'excellence. L'Africain n'aime pas l'excellence. L'Africain ne sait pas euh, pérenniser une entreprise. C'est-à-dire que quand l'Africain ouvre une entreprise, ça ne dure pas dans le temps. Et les Africains aiment se faire servir. Les Africains aiment se faire servir. Je vais m'expliquer comment se comprendre. Vous allez voir dans la communauté africaine, qu'ils soient dans les bureaux, dans les entreprises, quand l'Africain ouvre par exemple une entreprise, il ouvre par exemple une boutique, d'accord? La femme africaine, elle ouvre par exemple une boutique de prêt-à-porter. Au début, elle est active dans la boutique. Elle est très active. Elle fait des publications sur son compte Facebook. Elle est tout le temps dans la boutique. Elle s'occupe des clients. Elle fait tout. Mais un restaurant, d'accord? Et quand ça commence elle commence à gagner en notoriété, elle commence à avoir de la clientèle, elle commence à avoir beaucoup d'argent, elle délègue. Les Africains aiment déléguer. Les Africains aiment beaucoup déléguer quand ça commence à marcher. C'est ça l'erreur. C'est tellement grossier, c'est tellement grossier cette erreur que qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas des entreprises qui durent dans le temps. Vous allez arriver ici en Europe. Quand tu arrives ici en France, par exemple, tu vas voir, on va te dire, quincaillerie, depuis 1839, telle entreprise, depuis 1920, telle entreprise. Et c'est comme ça, les Blancs, ils transmettent l'entreprise de génération en génération, de génération en génération. Donc, tu vas voir une entreprise, par exemple, X, mais qui a été construite depuis l'arrière-grand-père. Le grand-père a pris l'entreprise, le père, le fils. Le fils est en train de léguer ça maintenant à ses enfants. En Afrique, tu verras rarement ça. Tu vois une personne qui ouvre son entreprise, ça marche, mais si ça a trop duré, c'est 10 ans. 12 ans, on n'entend plus parler de ça. Parce que monsieur ou madame, quand ça commence à marcher, il délègue. Et puis maintenant, tu vois maintenant la madame ou le monsieur, il est en business class, il est à Dubaï, ils font le tour du monde. Mais ça, c'est pas bon. Parce que quand on ouvre une entreprise, c'est pour la léguer à tes descendants. L'entreprise, quand tu l'ouvres, c'est pour toi, mais c'est aussi pour ta descendance. Et c'est ce que les Blancs font, c'est ce que les autres peuples font. Nous, les Africains, nous sommes dans l'autosatisfaction. On se contente de peu pour être heureux. On ne cherche pas à exceller. L'excellence, ce n'est pas notre fort. Et on aime être tellement servi, on aime être patron, on aime être boss. Donc, on n'est pas tout le temps en train de vouloir se servir. Dès que tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui a de la notoriété en Afrique, ou même qui a du pouvoir et qui est tout le temps en train de servir, par exemple, dans son restaurant, on trouve qu'il est... Il est trop humble. Non, il n'est pas humble. En fait, il fait son boulot, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux Africains. C'est pour cela que vous allez voir, même vous allez voir nos influenceuses là, elles ouvrent telle chose, tel truc. 3 ans, 5 ans, 6 ans après, tu n'entends plus le son. Parce qu'elles ont délégué. Quand tu délègues, tu es en train de tuer ton entreprise. Parce qu'on sait comment fonctionne l'Afrique. En Afrique, tu délègues, ton entreprise est morte. Vous connaissez Bernard Arnault, la première fortune du monde, propriétaire de beaux marques, là, les Louis Vuitton, propriétaire de Sephora. Bernard Arnault, il a maintenant 80 ans, il tend vers les 80 ans. C'est un vieux monsieur, un petit monsieur comme ça. Il a 4 enfants, hein, 5.
Il a 5 enfants. Ouais, il a 5 enfants. Ouais. 4 ou 5, je ne sais même plus. Mais il est en train de déléguer à ses enfants, à ses filles, à sa fille, il a une seule fille, et à ses enfants, ses garçons. Mais le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, Bernard Arnault continue de visiter Sephora des Champs-Élysées. Bon, là, il a pris un peu d'âge, mais il y a encore 3 ans, 5 ans en arrière, toutes les semaines, je crois que c'était les jeudis, je ne sais plus quel jour de la semaine, je crois que c'était les jeudis ou les vendredis, je ne sais plus, où il descendait à Sephora des Champs-Élysées là, pour aller voir l'équipe, pour voir un peu comment se passe le magasin. Quand il finit ça, il rentre dans Louis Vuitton en face. Il fait le tour de ces magasins. Pourtant, c'est la première fortune du monde. Il a une fortune estimée à plus de 220 milliards de dollars. Et pourtant, il continue, il ne veut pas laisser l'entreprise là. C'est lui qui contrôle toujours. Il voit ses comptes, il est au four et au moulin. Pourtant, il a ses enfants. Il a ses collaborateurs. Il a sa femme. Il a tous ses collaborateurs. Maintenant, le monsieur, il est au taquet. Les Africains ne font pas ça. Parce que les Africains aiment beaucoup se faire servir. Ils aiment trop jouer les boss. Entreprise même qui n'est pas encore arrivée quelque part. Bernard Arnault, qui est la première fortune du monde. Lui, ces entreprises-là, il est devant. Toi, pour toi-même, on sait même pas, on ne peut même pas répertorier ça même dans un catalogue quelque part là-bas. Toi, tu es déjà délégué. Community manager. Secrétaire. Ici. Il y a quoi? Ça c'est un système de pensée qu'on doit abandonner. Et on aime se faire servir. Tu vas prendre par exemple un patron au plateau, à Abidjan Plateau. Il est patron. D'accord? Il va commencer à envoyer tous ses employés matin, midi, pour se lever même, pour se faire son petit café. La cafetière est là. Hein. L'appareil à café est juste dans la pièce à côté. Tu peux te lever. C'est ça, j'aime les blancs. Non, les blancs, c'est un autre level. Les blancs, c'est un autre level. Pour se lever, pour aller prendre son café, il va appeler ses collaboratrices, sa secrétaire. Tu me fais un café, il y en a même, il va envoyer pour aller payer nourriture en bas. Il est midi, mon frère. Il faut descendre. Les patrons blancs ici, midi, ils descendent, ils n'envoient personne leur acheter à manger. Vous voyez? Les Africains, vous aimez trop ça. Quand j'ai accouché, pour mon cadeau d'accouchement, après m'avoir fait beaucoup de cadeaux, mon patron m'a invité dans un restaurant étoilé. Bon, je ne me rappelle même plus où on est parti. C'est sûr. Bref. On est parti au restaurant avec les enfants. Il sait que moi, j'aime la cuisine. Il sait que j'aime bien, j'aime les bonnes choses. Donc, on arrive au restaurant. Et puis, moi, je vois un monsieur qui court partout, qui s'occupe de ses clients, qui est habillé avec le tablier, son truc. Il avait rien sur la tête. Il n'avait pas de chapeau de chef sur la tête, rien. Donc, c'est lui qui s'occupe de tous ses collaborateurs. Sur sa veste, il y avait juste son prénom. Et puis, bon, pour moi, c'est le serveur. Vous comprenez donc. Après, mon patron l'appelle. Ah oui, je vous présente, c'est mon ancienne nounou, c'est mon amie aujourd'hui, elle a accouché, donc pour son cadeau, on est venu là. Et comme elle aime bien la cuisine française, je dis, bah, et puis il m'a présenté, je dis, ah, c'est pour lui le restaurant là. Mon patron dit, oui, c'est pour lui, c'est quoi le problème? Il dit, mais il fait quoi ici? Il fait quoi mais pourquoi il transpire comme ça? Il dit, mais tu veux qu'il soit où? C'est son restaurant? J'étais choquée. J'étais choquée. Et quand je le voyais, comment il traitait les serveurs là. S'il te plaît, Amandine, est-ce que tu peux revoir la table à côté? Amandine, s'il te plaît, Et puis il chuchote. Merci, Amandine. Je dis, noir.
nous allons avoir un restaurant étoilé. Et puis nous allons venir servir dans la salle. Ben non, je vous montre le scénario. Déjà, il est à une table avec des lunettes Gucci. D'accord? Il a porté une veste de chez Christian Dior. Il a son sac qui est là. Ou mais elle a son sac qui est là. Si. Il a son cigare. Avec les bouteilles de champagne Renard. Ils font publicité de Renard. Donc, il y a Renard qui est là. Et puis, il donne des ordres maintenant. Entre-temps, il y a le loup-bouteille. La chaussure. La montre, là, c'est du Rolex. Trafiqué. Vos conneries, vous voulez nous faire croire, là. Toi, tu peux payer Rolex. Si chose, dis-le de voir contre Rolex, je peux croire. Mais toi, Rolex, trafiqué. Et puis maintenant, la scène, on est parti. Mariam! Tu n'as pas vu les gens qui sont arrivés? Pourquoi vous là, vous êtes sauvage comme ça même? Vous voyez les gens arriver, puis vous êtes tous traîner les pas. Ça, c'est Mariam. Bineta! Bineta, les! Il a dit Bineta, oh. Tu as porté quoi comme ça là? Hein? Oh, vraiment. Va faire vite là-bas, il y a un client qui est arrivé. Vous êtes trop sauvage devant les clients. Parce qu'il faut qu'on sache que c'est lui le propriétaire. Est-ce que s'il n'a pas fait ça là, tu vas savoir? Non. Moi-même comme ça là, le restaurant où on est parti là, si mon patron n'avait pas appelé le monsieur pour présenter, moi jamais je n'allais savoir que le monsieur là c'est le propriétaire du restaurant. Pourtant, ce n'est pas vos conneries là. Hein. Ce n'est pas les restaurants à 2-3 sous. Tu vois le restaurant. Tu vois, il a dit que tu vois même les couverts. Tu vois même l'environnement. Ce n'est pas vos petits restaurants. Hein. Restaurant comme ça pour ouvrir la faute, t'apprêter. Hein. Mais tu vois le monsieur, comment il traite ses employés. Blanc. C'est ceux-là où vous pouvez critiquer. Ils ont un mindset. Il a dit que si c'était noir, pour peut-être des restaurants là, tu ne peux pas. C'est à cause de ça, Dieu ne peut pas vous élever. Non. Vos petits coins, vous ouvrez là, ça va rester petit. Vous allez mettre vos petites vidéos sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas avoir grand-chose. C'est les minableries là, vous savez qui vous effraie ça. Vos petites entreprises de merde là. Vous savez ce qu'on appelle entreprise? Vous savez ce qu'on appelle entreprise? Les blancs ont des trucs ici, hein? Mais l'humilité. L'humilité, il faut laisser. Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo-là. Et puis, la recherche sans cesse de l'excellence. Le blanc, il n'est jamais arrivé. Hein? Il continue d'exceller, de se faire former, d'aller dans les colloques, dans des salons, de voyager pour acquérir de la connaissance. Là où vous voyagez pour aller faire shopping, là, eux, quand ils voyagent là, c'est pour acquérir de la connaissance. J'ai écouté un jour un chef là, qui part dans le monde pour aller chercher des épices aux 4 coins du monde pour venir préparer ses recettes. Il n'envoie personne. Lui-même, il se déplace. Mais quand nous, les Africains, on a appétit quelque chose là, on passe notre temps à faire les grands patrons et puis on délègue. Mais tu délègues là, tu vas tomber parce que nous, c'est des détourneurs. Ils vont venir, ils vont te faire ça propre et puis tu vas tomber. Et c'est dans ça que vous êtes. Vous ouvrez des entreprises, 2-3 ans après, boutique là, on n'entend plus le son. Vous voyez? Parce que, on n'a pas cette culture-là de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat requiert des codes. Il faut se faire former. On ne se lève pas comme ça pour ouvrir une entreprise. Moi, je l'ai compris ça. Il faut se faire former. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu penses que tu sais, que tu ne sais pas. Ça fait que tu vas ouvrir, mais ça n'ira nulle part. Boutique, vos petites babioles, vous ouvrez là, vos petits coins, ça ne peut pas aller quelque part parce que vous n'êtes pas préparé. Il y a toute une préparation en amont à faire. Et il faut
faut changer aussi votre système de pensée. Tu as ouvert ta boutique. Il faut aller t'asseoir dans ta boutique. Tu fais quoi dans les airs? Tu fais quoi à Dubaï? Boutique là arrivé à quel niveau pour que toi, tu commences à voyager en business class? C'est ça qui fait que nous, les Africains, quand on a une entreprise, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin même pour dire qu'on va donner ça à nos enfants, pour dire mes petits-enfants. Ça ne va jamais quelque part. On commence quelque chose, on ne termine jamais. Ça, c'est un système de pensée aussi que je voulais partager avec vous, les Africains. On n'a qu'à essayer de se revoir. Quand tu ouvres ton business, il faut être au contrôle de ton business. Même quand tu vois que ça commence à grandir, reste là. Bernard Arnault, la première fortune du monde, il a bientôt 80 ans. Il est aux commandes encore de son entreprise. Je vous parle. Pourtant, il a des enfants, il a 4 ou 5 enfants, je ne sais même plus. Je ne me rappelle même plus. Il a ses enfants qui sont là. Je crois qu'ils sont 5. Ses enfants sont là. Il a eu 2 de sa première union, 3 de sa dernière union. Delphine et puis son frère Antoine. Eux, c'est les aînés. Après, on a Alexandre et puis on a je ne sais quoi. Il a les 3 derniers. Hein? Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez Aliko Dangote. Il est au four et au moulin. Aliko Dangote, il n'est pas dans les trucs pour aller s'asseoir sur les plages paradisiaques, faire la belle vie. Il a un empire à contrôler. C'est comme ça qu'il a contrôlé son empire l'année dernière et puis il s'est rendu compte que ses propres frères nigérians, qu'il avait mis DAF, qu'il avait mis ici, qu'il avait mis là, ils ont commencé à le voler. Il n'a rien dit. Hein. Il n'a pas parlé. Il les a tous virés, du directeur administratif, en passant par le comptable, le gestionnaire de je ne sais quoi, jusqu'au vigile. Il les a tous virés. Il a pris des Sri Lankais, Pakistanais, Indiens, les Chinois. Aujourd'hui, ce sont les Indiens, les Chinois, les Pakistanais, les je ne sais quoi, qui travaillent avec lui. C'est à cause de ça qu'ils sont fâchés comme ça et puis ils sont tout fait pour le détruire là. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un mindset qu'il faut que vous revoyez. Même quand tu ouvres ton entreprise, que tu vois que c'est en train de prospérer, c'est quelle bonne prospérité, même vous les Africains, nous les Africains on a, et puis après on ne peut pas respirer. Dès que vous ouvrez quelque chose, ça commence à donner être là. C'est vous qui êtes en business class, en train de vous pavaner. Pourtant, c'est même pas encore aller quelque part. Vous voyez? Donc, avant de faire la belle vie, l'entreprise doit déjà être solide. 15 années, 20 années, tu travailles dur. Et puis, tu crées des tentacules. L'entreprise doit être puissante. C'est après ça, maintenant, tu commences à voyager en business class, à faire ce que tu fais là. Mais tu n'es même pas encore allé quelque part. Ça, c'est un système qu'il faut qu'on arrête aussi. Il faut qu'on revoie ça. Et il faut qu'on apprenne aussi à respecter nos collaborateurs. Moi, je vois mon chef, mon grand chef cuisinier avec lequel je travaille en ce moment, en stage là, comment il nous traite. Je suis choquée. Je suis choquée. Là, pour les vacances, là, quand on a fermé là, pour les vacances, là, il nous a invités dans un grand restaurant à Fontainebleau. Je suis choquée, et sa femme. Il a invité tout le personnel. Comment il nous traite? Comment il traite son chef cuisinier? Comment il parle à son chef cuisinier? Je suis choquée. Le grand patron du restaurant. C'est pas petit. Le restaurant qu'il a, il a depuis plus de 25 ans. Le monsieur, il a les sous. Il a dit, hein? Les blancs l'argent. Et puis quand blanc l'argent, non, c'est un truc de malade. Ça veut dire que il est raffiné comme ça. Il a porté Mac. Hein. Tout ce qu'il a porté là, c'est Mac. Tu ne peux pas savoir que c'est Mac. Il faut bien t'approcher. Vois-tu le monsieur là-haut là? J'ai mal à la tête. Hey. L'argent a pété. Mais regarde comment il nous parle. Pour me demander mais quelque chose. Hey. Mais vous, dès que Dieu vous donne petit, on ne peut pas. C'est à cause de ça Dieu même a du mal à bénir les Africains. Dieu même, il peut nous bénir. Parce qu'il sait comment on est. Nous, là, on ne peut pas nous bénir. S'il nous a bénis, là, il est foutu.
Et c'est à cause de ça, Dieu ne peut pas nous donner les commandes du monde. Si Dieu a donné les commandes du monde à Noah, ce n'est pas bon. Il sera obligé de précipiter sa venue. Donc, comme lui-même, il a fait son plan, les Blancs vont continuer à commander le monde. Et puis, nous, on sera toujours au bas de l'échelle. C'est mieux. Nous-mêmes, c'est la position là même qui est bien pour nous. Où on est en bas là. C'est pas mieux. Parce que petit, même, on te donne, regarde même. Petit travail, même, tu as de 200 000. Et puis, tu as pris employé des maisons que tu appelles servante là. Regarde comment tu la traites. petit salaire de 200 000. Donc, imagine, si Dieu te permet de travailler à l'international et puis tu as 7 000 $, mais là même, on est foutu. Tu vas frapper même la femme là. La fille qui travaille chez toi là, tu vas la shooter matin, midi, soir. On ne pourra même pas boire l'eau chez toi. Tu vois, non? C'est ça. On prie pour que Dieu nous bénisse là. Mais nous aussi, le comportement qu'on a là, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu, c'est quelqu'un, il voit, il est en dehors du temps. Il est maître du temps et des circonstances. Il voit tout. Il voit tout. Il a du mal à nous bénir. Il a du mal à nous élever. Petit même, on ne peut pas respirer. Comment on parle à nos employés? Comment on parle à nos collaborateurs? Quelqu'un qui travaille avec toi là, tu as besoin de la personne, donc tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Parce que le jour même, vos employés de maison là, elles disent qu'elles sont malades, ou même elles disent qu'il n'y a pas qui nous, ou même elles disent qu'elles ne peuvent pas venir travailler là. Vous êtes vous êtes perdus. Oui. Donc c'est un peu ça. J'ai voulu partager ça quand même avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, c'est un constat que j'ai fait. Hein. J'ai fait ça. Donc, je dis que c'est un système de pensée qu'il faut qu'on abandonne. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si peut-être que j'ai fait un peu trop, mais ça, c'était pas un sujet que je devais aborder. Mais moi, j'estime que c'est un sujet que je devais aborder. C'est ce système de pensée-là. On aime tous être servi. Voilà. Parce que tu es patron, tu vas envoyer les gens du matin au soir. Tu n'as pas de pieds. Il faut te lever aussi. Tu vas aller faire ton petit café. Lève-toi. Bientôt même, on va venir, mais vous allez pisser dans nos bouches. Vous les patrons d'Abidjan, vous les patrons de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, de la Guinée, de je ne sais quoi là. On va venir s'asseoir, mais vous allez pisser dans nos bouches. Hey! Hey! Les Blancs ne font pas ça. Le Blanc, il n'aime pas être servi. Le Blanc n'aime pas ça. Moi, quand je suis arrivé au début là, ça m'a fatigué. Hein? Mes patrons, là, un jour, il y a un qui a crié sur moi. Il dit, oh! Arrête-moi ça! Parce que, comme c'est mon patron, quand il faisait garde d'enfant à Boulogne, là, les mercredis, il était là. Donc, par exemple, il dit, Antoine, il vient, par exemple, je sais pas, un jour, mon patron, il voulait un truc là. Je crois qu'il a éternué. Il a éternué. Et puis, là, moi, j'ai couru pour aller prendre la boîte de mouchoirs. Il dit, oh, mais arrête! C'est quoi? J'ai les pieds, j'ai les bras. Je venais d'arriver au premier Gaou à Paris. Après, j'ai compris qu'en fait, ils n'aiment pas, les Blancs n'aiment pas ça. Hein? Les Blancs n'aiment pas ça. Quand j'étais à Poissy, là, souvent, mon patron, il fait télétravail à la maison souvent. Pas tout le temps, mais il y a des jours où il était à la maison. Hein? Quand je dis, papa d'amour, vous voulez une bouteille d'eau? Il dit, non, je sais où se trouve le frigo. Quand il a posé la question plusieurs fois comme ça, sur plusieurs jours, quoi, et je lui dis, non, excusez-moi, mais quand je suis à la maison, oubliez-moi, d'accord? Faites votre vie, je fais la mienne. Et Blanc, il n'aime pas ça, hein? Il n'aime pas ça même. Il déteste. Il n'aime pas. Vous mangez à table, on mange à table comme ça, hein? Quand il se lève net, il prend l'assiette de sa femme. Quand il veut prendre pour moi, il dit, non, c'est bon. Il dit, ouais, je savais. Il n'aime pas. Pendant le Covid, là, mes parents, le 10e, là, on mangeait ensemble. Il nous fait t'asseoir, je te servis. Quand on finit de manger comme ça, quand il veut débarrasser, il dit, non, 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 non. Oh, faut arrêter, quoi. Ils me connaissent. Non, les Blancs, ceux qui sont ici, ils savent de quoi ils parlent. Les Blancs n'aiment pas ça. Mais si c'est en Afrique, là, il dit, non, en Afrique même, les hommes, là, nos papas, nos tontons, là, il dit, on envoie l'eau à table. Il ne peut pas se lever pour aller se laver les mains dans l'évier de la salle de bain, de la cuisine. Ou même dans la salle même de bain. On va envoyer l'eau à table. Aïe! Les Blancs détestent ça. Eux, ils ne supportent même pas ça même. Ils ne supportent pas ça, hein?
Ouh, se faire servir là. Quand, non, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est quelque chose que je pense que nous aussi, on doit copier ça. Au lieu de copier Youbi là, c'est pas mieux. On n'a qu'à arrêter de copier les choses bêtes, bêtes. Moi, je copie ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Mais mes filles qui ont regardé ma fille là, elles regardent mes vidéos, elles vont me dire, j'aime pas. J'aime pas même qu'on me serve même. Moi, mes filles qui gardaient mes nounous, elles faisaient pour mon ménage. Il n'y a pas une qui va venir écrire ici qu'elle a fait mon ménage. Non, moi, personne n'a fait mon ménage. Tu es là pour garder Didou. Tu la gardes, tu salis, tu nettoies. C'est que tu as sali. Mais mon ménage, tu ne le fais pas parce que ce n'est pas dans le contrat. J'aime pas me faire servir, j'aime pas. J'ai des 2 bras, j'ai 2 pieds. Je peux m'occuper de moi-même. D'accord? Voilà. Ça, c'est un système de pensée qu'on doit revoir. Hein? On doit épouser. C'est bien. C'est un bon système. Ça va nous faire grandir. Dieu aura un peu pitié de nous. Il va nous élever un peu en dignité. Mais on aime trop assujettir, crier sur nos employés, rabaisser les autres. Dès qu'on a une petite position sociale, on aime assujettir l'autre. On aime humilier l'autre. C'est méchant. Les Africains, on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. C'est le manque d'amour là qui nous fait ça. On n'a pas l'amour. On aime trop... Bon, c'est pas bien. Il faut qu'on se revoie à ce niveau-là. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Je vous aime de l'amour de Jésus. On se dit à demain pour une prochaine vidéo.